Bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo bilan cette fois-ci. Je vais vous faire un petit peu mon bilan du mois de mars, donc je vais vous présenter les livres que j'ai reçus, que j'ai achetés, et les livres que j'ai lus. Avant de commencer, je voudrais juste préciser que cet accoutrement n'est pas un costume que je porte tous les jours pour aller travailler, mais juste un petit clin d'œil à Kali du Kaléidoscope qui voulait voir mon superbe chapeau. Voilà, je me suis dit que c'était dommage de porter juste le chapeau, alors j'ai mis un petit peu le reste aussi pour faire plus joli. Voilà Kali, c'est le chapeau que tu demandais. Par contre, petite précision, c'est un vrai chapeau qui date du début du XXe siècle, mais c'est une taille enfant. Donc ma tête peine un petit peu à rentrer. C'est pour ça que je suis obligée de le mettre un petit peu de travers. Sinon, il ne tiendrait pas sur ma tête. Voilà. Allez, c'est parti, je vous montre toutes mes acquisitions du mois de mars et toutes mes lectures. Alors, on va commencer par les acquisitions, comme la dernière fois pour le bilan du mois de février. J'ai reçu au mois de mars le journal du colonel Brandon de Amanda Grange chez Milady. Reçu au mois de mars et déjà lu, déjà chroniqué sur le blog. Et je peux vous en parler. Non, je vais attendre de pouvoir de faire la partie sur mes lectures du mois de mars pour vous en parler, puisqu'elle fait partie de mes lectures du mois de mars. Il fait partie de mes lectures du mois de mars. Autre livre reçu en mars, mais cette fois ce sont des livres que je n'ai pas encore lus. Alors, Chana des Dunes de Anne Duvert, illustré par Émilie David, et c'est publié aux éditions du Petit Baluchon, une édition bretonne. Voilà, donc je vous invite à aller faire un tour sur leur site qui est très joli et à découvrir leurs petits romans jeunesse qui sont très jolis, qui ont l'air très sympas et vous voyez, qui sont illustrés. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais c'est une de mes futures lectures. Troisième livre reçu en mars, hop, c'est le premier tome de Kell de Andrea Schwartz, publié chez Rebelle Éditions. L'auteur sera en dédicace au Cultura de Givors, il me semble, samedi 6 avril, donc le samedi qui arrive, et à Trollune le samedi 13 avril. Donc j'aimerais bien pouvoir le lire avant d'aller lui faire un petit coucou pour pouvoir lui en parler. Sinon elle sera aux Imaginales fin mai. Voilà pour la petite anecdote, pour ceux qui voudraient aller lui faire un petit coucou. Autre livre reçu en mars, le troisième tome d'Indiana Taylor de Sophie Audouin-Mamikonian chez Michel Lafon, que je n'ai toujours pas lu, mais c'est ma prochaine lecture. Hop, ensuite Nathan m'a envoyé des épreuves non corrigées, le tome 2 de Merlin de T.A. Barron, c'est pas facile avec la lumière de la vitre. Voilà, c'est pas facile et puis c'est très encombrant les épreuves non corrigées. Et la deuxième, c'est la liste de Siobhan Viviane. Voilà. Donc deux nouveaux titres que j'avais demandé. Surtout la liste qui m'intrigue beaucoup, c'est de la littérature jeunesse. Ça se passe dans un lycée. Et vous savez, aux États-Unis, cet aspect très développé des gens populaires et impopulaires, et donc il y a une liste qui circule à ce que j'ai compris et qui cite les gens qui sont populaires ou impopulaires. Donc ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre comme ça et ça m'intrigue, donc c'est pour ça que je l'ai demandé et que j'espère pouvoir le lire très vite. J'ai aussi reçu au mois de mars 2 livres très gentiment offerts par Cédrina. Donc elle m'a offert La chance et le hasard avec un superbe trèfle à 4 feuilles en première page. Donc c'est un livre documentaire sur voilà, tout ce qui est chance et hasard dans l'histoire. Donc vous avez les jeux de hasard, mais c'est pas mal varié. Donc je vais mettre ça dans ma bibliothèque et je l'ouvrirai avec plaisir, je pense, dès que possible. Et le deuxième livre qu'elle m'a gentiment offert, c'est un joli livre sur l'Irlande. Voilà, avec de jolies images du pays. Je vous montre très rapidement, mais je ne suis pas sûre que ça donne grand chose. Le livre est plus grand que mon écran de webcam. Hop, donc ça c'est pareil, c'est un livre que je ne vais pas lire comme un roman d'une traite, mais que j'aurai plaisir à feuilleter de temps en temps, à ouvrir. Voilà, et enfin, mes achats du mois de mars, puisqu'il y en a quand même eu. Donc il y en a eu un dernièrement. C'est le deuxième tome de Rose de Holly Webb.
Donc pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il fallait que je fasse mon achat obligatoire à France Choisir. Et pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que j'ai adoré le premier tome, ça a été un vrai coup de cœur, donc j'avais très 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 envie de lire la suite de cette petite série qui est jeunesse, mais comme je l'ai déjà dit dans ma chronique et comme je l'ai répété plusieurs fois depuis, pour moi c'est un bon mélange de Princesse Sarah, vous savez le livre et le dessin animé qui a été adapté d'ailleurs, et un petit peu de Charles Dickens, puisqu'on est en Angleterre dans ce qui semble être le 19e siècle. Voilà, c'est un bon mélange. Et on a aussi un côté un petit peu plus magique, donc plus... peut-être un petit peu Spiderwick. Voilà, c'est un savant mélange de tout ça et ça m'a vraiment plu. Donc j'espère que ce deuxième tome sera à la hauteur du premier. Hop, je déplace les livres pour avoir plus de place. Ah, et voilà, mes 4 derniers achats qui ont été effectués au Salon du Livre Onirique à mes yeux au début du mois de mars. Donc il n'y aurait pas eu le Salon du Livre, je n'aurais fait qu'un seul achat pendant le mois, puisque avant-hier je suis allée au Quai du Polar, mais je n'ai rien acheté, très fière de moi. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu le festival Onirique au début du mois, j'aurais été très très sage. Alors, qu'ai-je acheté à Onirique? J'ai pris une anthologie des enfants de Valpurgis au chat noir, c'est le Lamento des ombres. Ma copine Révérence en a parlé sur son blog il n'y a pas très longtemps, elle l'avait beaucoup aimé. De toute façon, j'avais prévu d'acheter cette anthologie tôt ou tard, mais en voyant la chronique de Révérence, je me suis dit allez, c'est parti. Donc j'ai pris le Lamento des ombres. Ensuite, j'ai acheté chez Nemos La geste du 6e royaume de Adrienne Thomas. Donc vous voyez, c'est un énorme pavé, c'est en gros format et c'est écrit minuscule. Donc je crois que je vais m'amuser. L'auteur était là en dédicace. Ça a l'air d'être de la vraie bonne fantaisie française. L'auteur sera aux Imaginales et le deuxième livre qui se déroule dans l'univers de la geste du 6e royaume sortira à l'occasion des Imaginales. Donc je me dis que ça serait bien que j'ai lu celui-ci pour pouvoir en discuter avec l'auteur fin mai à Épinal et pourquoi pas prendre... On peut pas dire que ça sera un deuxième tome, l'auteur m'a bien assuré que non, on pouvait lire les livres de façon séparée mais qu'ils se déroulaient dans le même univers. Donc voilà. Hop, chez Mnemos encore, j'ai craqué pour la première intégrale de Néphilim de Fabien Clavel. Parce que j'en entends parler depuis super longtemps, que je trouve la couverture super jolie et que évidemment l'intrigue m'intrigue justement. Voilà. J'espère que ça me plaira. Fabien Clavel sera aussi aux Imaginales, donc ça serait bien que je puisse lire le livre avant fin mai. Enfin, dernier achat effectué aux Oniriques. C'est vraiment un achat compulsif. C'est vraiment pas prévu. Je ne connaissais absolument pas ce titre. Ça s'appelle Le Nouveau Cabinet des Fées. C'est signé Louis Bâtissier et c'est édité au Mouton Électrique. Donc c'est une édition lyonnaise en plus. Je trouve le livre vraiment très beau. Vous voyez à l'intérieur, il y a tout plein d'illustrations style gravure. Hop. Donc ce sont des contes de fées. Et alors pourquoi j'ai craqué sur celui-là plus que sur un autre? Parce que cette collection, la bibliothèque voltaïque aux moutons électriques, oui c'est au pluriel, est vraiment très jolie. Il y avait plein de livres qui me tentaient. Mais alors pourquoi j'ai acheté celui-ci? Parce que l'auteur, Louis Bâtissier, est né à Bourbon-l'Archambault. Et Bourbon-l'Archambault, c'est mon petit village d'Auvergne, de l'Allier précisément, où je rentre en vacances avec beaucoup de plaisir dès que j'en ai l'occasion. Et alors de voir qu'un auteur, archéologue, médecin, enfin bref, la totale, était né à Bourbon-l'Archambault et avait écrit énormément sur l'Allier, sur les grands monuments de la région. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oh, c'est un signe du destin, il faut que je l'achète. Donc voilà, j'ai craqué pour ce livre-là. J'aimerais bien le lire très rapidement, parce que vraiment, il est très beau et il me tente beaucoup, beaucoup.
Donc bon, bah, malheureusement, j'ai pas pu le faire dédicacer puisque ce monsieur Louis Batissier est mort en 1882, c'est un auteur du 19e siècle. Donc impossible d'avoir une petite dédicace et d'en parler avec lui, mais bon, c'est toujours super amusant de trouver un auteur qui est né dans son petit village, pourtant un petit village paumé de 2500 habitants au fin fond de l'Allier. Voilà. Il me semble que c'est tout pour mes acquisitions du mois de mars. Et si je ne me trompe pas, ça fait 13 livres, si je ne dis pas de bêtises. Alors, passons maintenant à mon bilan de lecture du mois de mars. J'ai lu assez raisonnablement ce mois, même si j'ai encore eu un mois assez chargé au niveau du boulot, de l'association, toutes les activités annexes. Donc j'ai pas pu lire autant que je le voulais, mais comme d'habitude, hein, je lis jamais autant que je le voudrais. Mais c'est quand même plutôt pas mal. J'ai commencé le mois avec une grosse déception, donc ça partait mal. Et ensuite, j'ai pratiquement eu que des très belles découvertes, voire même des coups de cœur. Donc le mois de mars, c'est quand même un assez bon mois. Je suis en train de regarder en même temps, commencer 2, 3 séries, puisque je suis en train de lire un premier tome en ce moment, donc je le compte un petit peu dans mon bilan du mois de mars. Et sinon, ce sont des one-shots. Oui. Et je suis assez contente de moi, puisque sur mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lectures et demie, puisque je compte le livre que je suis en train de lire en moitié, j'ai quand même lu 4 livres de petites maisons d'édition. Donc c'est cool. Mon envie en 2013 de mettre en avant les petites maisons fonctionne bien, je m'y tiens plutôt bien et je prends énormément de plaisir à lire ces livres qui ne sont pas très connus et pourtant le méritent souvent très largement. Voilà ce que je peux vous dire. Ah si, j'ai aussi lu un manuscrit pour un comité de lecture, donc je peux pas vous le présenter évidemment, c'était en format PDF. Un court manuscrit, on va dire d'une centaine de pages si c'est ramené au format poche. Et je suis en train de lire un futur livre pour un auteur. Voilà, et j'en suis à peu près à la moitié. Donc format PDF, j'ai lu à peu près un peu plus de 150 pages. Voilà, et d'ailleurs je vais continuer ma lecture juste après cette vidéo. Bon, comme la dernière fois, je vais essayer de vous présenter les livres lus au mois de mars selon un ordre précis, ou plus ou moins, en commençant par ce que j'ai le moins aimé et en finissant par les bonnes choses. Alors, ce que j'ai le moins aimé, c'est ma grosse déception du début du mois, c'est Brida de Paolo Coelho, que j'ai déjà chroniqué sur le blog évidemment, et que je cherche à vendre ou à troquer, donc si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. Bon, pour moi, ça a été une vraie déception. J'en attendais énormément de ce livre, puisqu'il s'agit d'une histoire qui se déroule en Irlande. L'héroïne est irlandaise, et ça parle de magie, d'une sorte de Wicca réinterprétée par Paolo Coelho. C'est assez mystique, mais j'ai pas apprécié la façon de voir de l'auteur. Voilà, je me suis pas attachée à l'héroïne, j'ai pas trouvé ça passionnant, bref, ça a été la grosse déception du mois, et en plus c'était le premier livre que je lisais au mois de mars, alors je me disais ça commençait mal. Ensuite, ça c'est un des derniers livres que j'ai lu, c'est Addict de Jean Ryan, publié dans la collection R, chez Robert Laffont. Donc c'est pas une déception, mais c'est pas non plus une lecture inoubliable. J'ai apprécié certains points, mais voilà, sans plus. Il y a des titres dans la collection R qui m'ont beaucoup plus plu que celui-ci. C'est assez addictif, comme le titre l'indique, mais ouais, on repassera. Voilà, je vous en parle plus dans la vidéo du C'est mercredi que lisez-vous, puisque j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler, puisque je viens de le finir presque. Voilà, mais c'est pas la lecture que je retiendrai de mon mois de mars. Autre lecture du mois de mars qui m'a plu beaucoup, mais qui n'est pas un coup de cœur, c'est le journal du colonel Brandon de Amanda Grange chez Milady. Je vous en ai déjà parlé
dans une vidéo du C'est mercredi, et j'ai fait ma chronique sur le blog. Donc si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à ces deux autres supports. Ensuite, autre lecture du mois de mars, et alors là on passe vraiment du côté des lectures qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont enchanté. C'est le premier tome du cycle d'Alamander de Alexis Flamand, publié chez L'Homme sans nom. Je vous en ai pas encore parlé dans une vidéo du C'est mercredi, puisque la dernière vidéo tournée sur le sujet, j'étais en cours de lecture et je venais juste de le commencer. Donc je vous détaillerai plus ma lecture au cours de ma prochaine vidéo du C'est mercredi que lisez-vous. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que j'ai été très agréablement surprise, que j'ai pris énormément de plaisir à ma lecture, il y a beaucoup d'humour, c'est un régal, que l'univers est plutôt riche, même si on voit pas encore grand chose, que les personnages sont assez charismatiques, plutôt marquants, et qu'il y a une petite enquête qui m'a fait penser un petit peu à des enquêtes à la Sherlock Holmes ou à la Agatha Christie, avec des petits détails qui nous échappent et qui finalement sont sous notre nez et permettent la résolution de l'affaire. Bref, ça m'a vraiment beaucoup plu et je lirai la suite avec très grand plaisir. Je vous en parle plus dans ma vidéo du C'est mercredi. Ensuite, livre que là j'ai mis dans mes coups de cœur. Ça a vraiment été des super découvertes au mois de mars. Vous avez L'aube de la guerrière de Vanessa Terral, Au chat noir. Donc là, j'en ai déjà parlé dans une vidéo et j'ai fait la chronique sur le blog. Donc je vous invite vraiment à aller voir ou lire tout ce que j'ai pu dire et écrire sur le sujet. C'est de la bitlite française, donc, puisque Vanessa Terral est française. Mais c'est vraiment très riche. Les héros, l'héroïne et ses deux compagnons entre guillemets sont charismatiques, c'est bien écrit en plus, donc vraiment une aventure super agréable à lire. Voilà, c'était une très belle surprise, une belle découverte, je pensais pas aimer autant et je vous conseille. Ensuite, autre livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et pour lequel j'ai eu un petit coup de cœur, c'est Âme de verre de Antelme Hochkorn. Donc c'est le premier tome d'une nouvelle saga qui s'appelle Le Cid. J'ai publié ma chronique hier soir, donc je vous invite à aller la lire sur le blog. J'ai adoré le contexte hyper riche, travaillé, fouillé, mis en place par l'auteur. Deux héros qui sont très charismatique là aussi. Moi j'aime bien les héros, les personnages qui en imposent et qui ont un passé, qui sont pas juste des corps, juste une enveloppe sans rien à l'intérieur. Donc là j'ai été servie, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus c'est super bien écrit, c'est au présent. Alors moi habituellement j'ai un petit peu du mal avec le présent de narration parce que je trouve qu'il n'est pas toujours bien employé, mais cette fois-ci c'est vraiment super, ça donne un rythme très soutenu à la lecture. Donc voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, n'ayez pas peur puisque c'est un gros pavé, mais ça se lit vraiment super vite et super bien. Et enfin, dernier livre que j'ai beaucoup aimé pour ce mois de mars, et je pense que si je devais élire le livre du mois de mars, ce serait celui-là. C'est le dernier livre de Mathieu Guibé, également Au chat noir. Ça parle d'un vampire, mais d'un vampire façon 19e, façon premier roman sur le sujet. C'est super bien écrit, c'est beau, c'est intense, ça m'a plu. Là aussi, je vous invite à aller lire ma chronique sur le sujet, puisqu'elle est publiée depuis quelques jours, voire semaines. Voilà, c'est, si je ne dois en choisir qu'un, c'est le livre du mois de mars. Et je vous parle très vite de ma lecture en cours, puisque je l'ai commencé ces derniers jours, donc elle entre un petit peu dans mes lectures du mois de mars. C'est le premier tome du... je ne sais plus comment on appelle cette série. Enfin bref, ce premier tome s'appelle Le Poison écarlate de Maria V. Snyder chez Darkis. C'est aussi un petit pavé, mais c'est écrit hyper gros. Donc ça va super vite, les pages sont épaisses. Pour le moment, j'aime beaucoup, j'en suis à un peu plus de la moitié. Je compte le finir dans les jours à venir et j'espère pouvoir vous en parler très vite dans une vidéo du C'est mercredi que lisez-vous.
Ça me fait penser un petit peu à l'Assassin Royal, dans l'intrigue et dans le traitement du personnage principal, qui ici est une jeune fille, mais ça me fait un petit peu penser à l'Assassin Royal. C'est pas mal. Je vous en dis plus dans une vidéo du C'est mercredi, que lisez-vous. Voilà, j'en ai fini avec mon bilan des lectures. Je m'arrête là, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis, alors pas mercredi pour le C'est mercredi que lisez-vous, puisque vous devez le savoir, mais l'école rattrape ce mercredi-là, donc on travaille toute la journée, donc j'aurai pas le temps de tourner une vidéo. J'espère pouvoir le faire dimanche. Voilà, je vous tiens au courant. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et à très bientôt.